Et c'est Romains donc 14, 1 à 12. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais nous, les chrétiens modernes, de manière générale, en tant que groupe, on a un peu de mal avec la nuance. Okay? Les réseaux sociaux n'aident pas. Et ce n'est pas du tout un problème uniquement chrétien. Les gens modernes, en général, ont du mal avec la nuance. Si on ne peut pas le dire en un mime, c'est pas, genre, ça ne nous intéresse pas. Mais en fait, on a du mal avec la nuance parce que la nuance rend les choses un peu moins noir et blanc. Du coup, un peu moins facile à saisir. Le problème, c'est que dans la vie de l'Église, la nuance est absolument cruciale. Absolument crucial. Je vous donne un exemple de pourquoi la nuance est si importante et je veux en parler dès le début parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, la question va se poser de plus en plus et je ne veux pas qu'on soit distrait par cette question alors qu'en fait Paul parle d'autre chose. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que lorsqu'il passe du temps avec des chrétiens, ils se sentent jugés? Je me sens jugé. Parfois rien que par le regard des autres. Est-ce que vous avez déjà eu une discussion avec un chrétien dans laquelle cette personne n'était pas d'accord avec quelque chose que vous faites ou quelque chose que vous dites et vous vous êtes senti jugé? Quand on se sent jugé, on a tendance à se justifier très vite. On se permet de ne pas prêter attention à ce que l'autre dit. Et pourquoi ? Parce que Jésus a dit « ne jugez pas ». Afin que vous ne soyez pas jugés. Il a dit dans Matthieu 7. Paul dit la même chose dans cette lettre. Alors évidemment, on se dit, si je me suis senti jugé, c'est que l'autre personne avait tort de m'avoir donné ce sentiment-là. L'autre personne n'aurait pas dû faire que je me sente jugé comme ça. À mon avis, on sort la carte de « je me sens jugé » beaucoup trop souvent. Mais beaucoup trop souvent.
Parce qu'on s'arrête vraiment pour réfléchir à ce que ne jugez pas veut vraiment dire. Dans le contexte du texte et dans le contexte de toute la Bible. On considère rarement ce commandement de manière nuancée. Alors, prenons juste un pas de recul. Pensez au texte qu'on a vu dimanche dernier. À la fin de Romains 13, Paul nous appelle à nous débarrasser des œuvres des ténèbres et à revêtir les armes de la lumière. Il nous appelle à nous conduire comme en plein jour. Il dit de ne pas faire en privé des choses qu'on aurait honte de faire en public. Et il donne quelques exemples de ce que ces choses peuvent être. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais il parle de l'ivrognerie, l'immoralité, la débauche, la dispute, la jalousie. Il y a quelques autres choses encore. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous appelle à faire et beaucoup d'autres choses que Dieu nous appelle à ne pas faire, à fuir. Et ces choses sont clairement énoncées dans sa parole. Donc, l'Église existe en partie pour qu'on s'aide les uns les autres à faire ça, à marcher comme en plein jour, qu'on s'aide mutuellement à nous débarrasser des œuvres des ténèbres. Ça veut dire que si on voit quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec le caractère de Dieu, que la Bible dit clairement qu'on ne doit pas faire, on est appelé à en parler avec cette personne, alors, avec amour, pour son bien, mais aussi avec clarté, en montrant pourquoi le commandement que Dieu a donné est bon pour nous. Si j'apprends comme frère, par exemple, négligent envers son épouse, trop dur avec ses enfants, je suis appelé à lui en parler, pour son bien, avec amour et pour le bien des autres autour de lui. Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va reprendre-le seul à seul. Galates 6, pareil, Paul dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. On doit tous voir très clairement que ce n'est pas de ça que Jésus parle ou que Paul parle quand ils disent de ne pas juger. C'est impossible que ce soit ça parce que Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose et à ne pas faire cette même chose en même temps. Ça n'a pas de sens. Aller parler avec quelqu'un au sujet du péché n'est pas juger cette personne-là. De même, exprimer un désaccord avec quelqu'un n'est pas la même chose que de juger la personne. Alors, la plupart d'entre nous, on a vu Les Dents de la Mer. Ok, je ne vais pas vous demander de lever la main. Si vous ne l'avez pas vu, allez voyez-le. Ça fait quoi, 45 ans? C'est le moment. Bref, mais on sait comment ça marche quand même. Si on est avec un ami à la plage, et si tu es avec un ami à la plage et tu vois l'aileron d'un requin qui s'approche de ton ami, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier. Il y a un requin, sors, 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 sors. Il y a un requin derrière toi. Alors, dans cette situation, comment est-ce que ton ami va répondre? Est-ce qu'il va dire « Mais comment oses-tu me juger parce que j'ai décidé de nager ici? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» Bien sûr que non. Il va entendre requin, il va commencer à nager comme un malade vers le bord de la mer. Pourquoi? Parce que c'est évident, quand tu cries requin, que ce n'est pas un jugement contre sa personne, mais c'est un jugement de la situation. Tu indiques un danger et tu viens en aide à ton ami. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup de ne pas juger? Lorsque Jésus et Paul nous disent de ne pas juger, ils nous disent de ne pas évaluer la mérite ou la valeur de quelqu'un d'autre. Si je juge quelqu'un, je décide que cette personne est moins légitime en tant que chrétien ou moins digne d'appartenir à Dieu que moi-même. Mais si on le voit comme ça, si on comprend de quoi il s'agit quand ils disent de ne pas juger, on voit rapidement que tous les désaccords ne sont pas ce type de jugement. Et juger une action, c'est-à-dire observer et noter qu'un acte donné est péché selon la Bible, n'est pas la même chose que de juger la personne. Nous péchons tous. Pour comprendre tout cela, nous avons besoin d'aborder ces situations de manière nuancée. Et c'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux et que j'aime Romains 14. Parce que ce chapitre est grosso modo un argument prolongé en faveur de la nuance dans l'Église, particulièrement de la manière dont on aborde des désaccords sur des sujets secondaires. Il s'agit d'un des textes les plus pratiques et les plus utiles en ce qui concerne la vie de l'Église, en tout cas, dans toute la Bible. Alors on va passer 2 semaines du coup dans ce chapitre. Si vous étiez là dimanche dernier, vous allez vous souvenir que Joe a prêché sur la fin de Romains 13,
sur le culte qui est digne du ciel. Et comme on a vu, ce culte a lieu de manière assez surprenante et assez banale finalement, que Paul nous dit au verset 8 du chapitre 13, quand il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » On aime bien des versets comme celui-là, parce que c'est joli, on aime l'idée de plein de gens qui s'aiment les uns les autres et qui ne doivent rien à personne. Ça, c'est pas mal. On aime cette idée, en tout cas jusqu'au moment où on est face avec quelqu'un qui nous dit que nous avons tort. Dans la vie de l'Église, notre amour les uns pour les autres est testé de manière violente lorsque nous nous trouvons en désaccord les uns avec les autres. Souvent, au lieu de l'amour, des désaccords produisent le jugement. Ils nous font considérer quelqu'un d'autre, le frère ou la sœur en face de moi, comme moins légitime ou moins digne que nous-mêmes. C'est contre cela que nous luttons et c'est de cela que Paul parle dans ce chapitre. Et ce n'est pas la première fois. Quand la première fois que Paul a parlé du jugement au chapitre 2, il dit « Ne jugez pas à cause du comportement de votre frère ou de votre sœur parce que vous pratiquez les mêmes choses. » Genre vous dites « Vous n'êtes pas mieux. » Ici, il dit « Ne vous jugez pas les uns les autres à cause d'une conviction. Parce que vous avez tous les deux été accueillis par Dieu. Lui seul est votre Seigneur et juge. Et si vous lui appartenez, vous voulez tous les deux la même chose. Vous avez tous les deux la même motivation. Alors, on va commencer en voyant ce qu'il dit. Il place clairement les décors au verset 1, en continuant dans la lignée de ce qu'il a dit dans le chapitre précédent. Il dit au verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. » Il y a deux mots dans ce verset qui sont primordiaux pour comprendre de quoi il parle ici. Le premier mot, c'est le mot « opinion ». Il ne parle pas du péché et il ne parle pas de ce qui est central à l'Évangile. Il parle de ce qu'on appelle souvent des sujets secondaires. Alors on a toujours cette discussion dans le cours de membres, mais au cas où vous n'avez pas encore fait ça, on a besoin d'en parler très rapidement. Quand je dis sujet secondaire, voici ce que je veux dire. Il y a certaines vérités qui sont absolument centrales à notre foi. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous sauver de notre péché, la divinité de Christ, le fait qu'il soit pleinement homme et pleinement Dieu, la doctrine de la Trinité, un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et ainsi de suite. Il y en a d'autres encore. Ce sont des vérités centrales à notre foi. On ne peut pas s'appeler véritablement chrétien si on renie ces vérités-là. Mais il y a d'autres sujets, même si ce sont des sujets très très importants, qui vont avoir un grand impact sur notre vie chrétienne, sur la vie de l'Église, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut ne pas être d'accord sans perdre la racine, le fondement de la foi chrétienne. Et puis il y a d'autres sujets qui sont encore moins importants que ça, qui ont encore moins d'impact que ça, et ainsi de suite. On peut ne pas être d'accord sur pas mal de choses dans la foi chrétienne et quand même se considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs en Christ. Et puis il y a d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement théologiques, mais qui sont influencés quand même par nos convictions. Par exemple, est-ce que le chrétien a le droit de pratiquer le yoga? Rien que pour la respiration et pour la forme. Alors, est-ce que c'est légitime? Est-ce que le chrétien a le droit d'écouter la musique non chrétienne? Ça, c'était énorme quand j'étais plus jeune. Est-ce qu'on a le droit de regarder certains films, de danser, de boire de l'alcool? Ici, Paul parle de ce genre de questions-là. Il parle des opinions. Le deuxième mot important ici, c'est le mot « faible », ou plus exactement « faible dans la foi ». Le contexte historique est important ici. Si vous êtes végétarien, Paul ne dit pas que vous êtes nécessairement faible dans votre foi parce que vous êtes végétarien. Il parle de ce qu'on fait à cause de ce qu'on croit. Paul écrit à des chrétiens dans l'Église de Rome, des chrétiens d'origine juive et non juive, et même s'il n'y a rien dans la lettre qui indique qu'il y avait un conflit ouvert dans l'Église, il y avait certainement des domaines de tension. On le voit à plusieurs reprises dans les chapitres précédents de la lettre. Mais maintenant, il parle de manière un peu plus spécifique. On ne sait pas s'il s'agit d'une vraie dispute qui avait lieu dans l'Église de Rome ou si c'était une dispute purement théorique. Mais en tout cas, c'est le type de désaccord qui, si ce n'était pas encore venu dans leur Église, ce serait venu.
un jour, étant donné le contexte dans cette Église. Le désaccord en question, c'est autour de la question de si les chrétiens doivent ou non encore suivre certaines règles alimentaires de la loi de Moïse, afin d'être en règle devant Dieu. Il y avait des viandes que les Juifs n'avaient pas le droit de manger. Et les non-Juifs ne seraient pas confrontés à ce genre de situation. Pour eux, tout était bon. Ils ne suivaient pas la loi de Moïse de toute façon. Et donc, est-ce qu'on a le droit de manger ces types de viande ou non? Eh bien, Paul dit, verset encore, on va le relire, « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. » Alors, Paul dit clairement la vérité, il dit ce qu'il pense, qui est vrai. Celui qui croit qu'il ne peut pas manger de la viande à cause de la foi, il est faible dans sa foi. Il y a un truc qu'il ne comprend pas. Mais Paul ne dit pas pourquoi pour le moment. Pour l'instant, il explique simplement le principe. Et voici le principe. Si vous voyez un chrétien qui est, à votre humble avis, faible dans la foi, accueillez-le, mais sans discuter des opinions. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire ça? Parce qu'une des choses les plus ordinaires que font un groupe de personnes qui passent beaucoup de temps ensemble, c'est qu'on mange. On mange ensemble, on passe à table. Et quand on se met à table, inévitablement, certains d'entre nous vont manger certaines choses et d'autres non. Et au moins dans ce contexte, dans le contexte de l'Église de Rome, des Juifs et des non-Juifs qui mangeaient ensemble, on ne choisissait pas de manger certaines choses et pas d'autres pour des raisons de santé ou de goût, comme nous on le fait, mais pour des raisons de conviction théologique, pour des raisons de conviction de ceux qui pensent que Dieu veut pour eux. Ceux qui mangent de la viande, ils le font parce qu'ils croient vraiment que c'est permissible, que tout ce que Dieu a créé à manger est bon. Alors, on peut manger de tout. Et ceux qui ne mangent que des légumes le font aussi parce qu'ils croient vraiment que Dieu veut qu'ils fassent ainsi. L'un des deux a raison et l'autre a tort. C'est forcément l'un des deux. Alors du coup, comment est-ce qu'on s'aime les uns les autres? Comment rester dans l'unité les uns avec les autres dans un contexte comme ça? Verset 3, il dit que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qui tienne bon ou qui tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Il y a beaucoup de choses ici. La première clé, c'est que le chrétien fort ne doit pas juger celui qui est faible, ne doit pas mépriser celui qui est faible. Il ne devrait pas le considérer comme moins légitime ou moins digne en tant que chrétien que lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu l'a accueilli. Même si toi, tu ne l'as pas accueilli, Dieu l'a accueilli. Il vous a accueillis tous les deux. Paul a passé longtemps, plus tôt dans cette lettre, à établir comment nous sommes sauvés. Et il était très très clair que ce n'est pas à travers notre obéissance au commandement de Dieu que nous sommes sauvés. Il nous appelle à lui obéir, mais ce n'est pas ainsi que nous sommes sauvés. Et il était clair aussi que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons grandi dans une certaine famille ou dans une certaine culture, ou parce que nous suivons certaines règles culturelles. C'est seulement et uniquement par la grâce de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Si nous avons la foi en Christ, si nous nous sommes repentis de notre péché, alors Dieu nous a accueillis. Point. Et si c'est bien le cas, on va rapidement voir que nous sommes très très mal placés pour mépriser un autre à cause des opinions, que ce soit des opinions de théologie ou de la pratique. Parce que le frère ou la sœur devant nous n'est pas notre serviteur, mais le serviteur de Dieu. Je ne suis pas son maître, c'est Dieu qui est son maître. Qui tienne bon ou qui tombe, cela regarde son Seigneur, son maître, pas moi. C'est une manière simple de dire qu'un jour, Dieu va nous montrer quelles opinions sont justes ou pas. Il va nous dire si on avait raison ou si on avait tort. Je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains sujets secondaires, même parmi les anciens de l'Église, on n'est pas d'accord sur tout. C'est pas grave. Il viendra un jour où je découvrirai si mes opinions sur ces sujets, si mes convictions sur ces sujets secondaires sont justes ou non.
Et ce jour-là, ce n'est pas comme si on va tous aligner. Dieu va nous dire quelles opinions sont justes ou pas, et on va dire, hein, t'as vu? Non, ce jour-là, je me tiendrai devant lui, pas vous. Ce n'est pas les uns devant les autres que nous nous tiendrons ce jour-là, nous nous tiendrons devant Dieu. C'est lui mon Seigneur, pas vous. Et je ne suis pas votre Seigneur, c'est Dieu votre Seigneur. Quoi qu'il en soit, et c'est très important, qu'on ait raison ou qu'on ait tort à ces sujets secondaires, Dieu nous a déjà accueillis. Et si c'est vrai, s'il nous a sauvés, nos opinions à ces sujets ne changent strictement rien au fondement de notre foi. Paul dit, nous tiendrons bon. Parce que si nous lui appartenons, il a le pouvoir de nous affermir. Grâce à la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu fera en sorte que nos opinions sur ces sujets secondaires, même si elles sont erronées, ne fassent pas naufrage de notre foi. Ce n'est pas ça qui nous permet de tenir. C'est lui. Dieu est notre seul Seigneur. Alors chaque désaccord doit être placé sous son autorité en tant que Seigneur. Nous ne sommes pas les uns au-dessus des autres, mais les uns à côté des autres, sous un seul et même maître. Déjà, l'argument de Paul là est assez convaincant. Il nous a déjà montré au chapitre 2 pourquoi nous ne devrions pas juger les uns les autres à cause des comportements. Ici, il nous a montré pourquoi on ne devrait pas se juger à cause des convictions secondaires dans l'Église. Il va quand même aller plus loin à partir du verset 5 en disant que nous avons quand même tous la même motivation. Verset 5. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Alors ici, il donne un autre exemple d'un désaccord fréquent qui serait venu à l'époque. Les Juifs observaient, et observent encore d'ailleurs, plusieurs fêtes annuelles, des journées ou des périodes spéciales où ils se souvenaient de la fidélité de Dieu dans le passé ou anticipaient sa fidélité dans l'avenir. Les non-juifs n'auraient pas observé ces fêtes-là. Paul, ici en tout cas, ne fait aucun jugement sur qui a raison ou qui a tort en ce qui concerne ce sujet. Il se focalise plutôt sur ce qui est vraiment important, et c'est que chacun doit avoir dans son esprit une pleine conviction. C'est un peu effrayant, je ne sais pas si c'est pareil pour vous ou c'est juste moi, c'est un peu effrayant de réaliser combien de nos opinions se forment toutes seules. Alors, sans notre intervention ou effort. Il y a des opinions qu'on absorbe par la culture ou la famille ou les médias. D'autres opinions viennent à cause de la personnalité, ou la situation, ou peut-être simplement parce que l'opinion en question est la plus facile à adopter. Donc je vais faire ça parce que, voilà, pas d'effort. Paul nous dit qu'on ne devrait pas réfléchir ainsi. Le chrétien, il dit, doit réfléchir dur sur ce qu'il croit et pourquoi. Les opinions ne doivent pas être formées par notre personnalité, par notre situation ou par la négligence, mais plutôt par une examination rigoureuse de la parole de Dieu et la prière que Dieu nous donne la sagesse pour appliquer sa parole à notre vie dans ce monde. Peu importe sur quelle opinion on tombe, elle doit venir comme un résultat de notre soumission à Dieu et nos efforts pour mieux le connaître. Quelles que soient nos opinions, on devrait en être convaincu. De cette manière et pour cette raison. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis. Peut-être que demain, je vais apprendre quelque chose qui me donnera une autre opinion sur un sujet donné. Mais pour l'instant, je suis convaincu que c'est ce que je dois faire et donc je le fais. Nous sommes convaincus qu'on doit élever nos enfants d'une certaine manière et donc c'est comme ça qu'on le fait. Peut-être j'espère en tout cas, qu'on apprendra au fur et à mesure qu'on avance en tant que parents, mais pour aujourd'hui, on est convaincus qu'on doit faire comme ça et donc c'est comme ça qu'on fait. Il y a deux choses très intéressantes dans ce que Paul dit ici. La première chose, c'est plutôt dans ce qu'il ne dit pas.
Il ne dit pas que c'est mauvais que deux chrétiens soient fermement convaincus de deux opinions opposées. Une différence d'opinion sur ces sujets secondaires, comme la nourriture, comme les fêtes, n'est pas une mauvaise chose. L'autre parmi nous a raison et l'autre a tort. On a peut-être tort tous les deux. Et alors, ça change quoi? Est-ce que ça change qui nous sommes devant notre Seigneur? Est-ce que ça change notre identité en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs? Absolument pas. Alors ça va être vraiment dur pour certains d'entre vous d'accepter ce que je vais dire, mais c'est vrai. Accepter la possibilité que vous avez tort est incroyablement libérateur. Qu'est-ce que c'est reposant d'accepter la possibilité que peut-être j'ai tort. Quand on accepte toujours qu'on a peut-être tort, on n'a pas besoin de se défendre pour quoi que ce soit ou devant qui que ce soit. On peut accepter d'écouter un autre point de vue sans se mettre en colère ou sans avoir peur que toute notre vie spirituelle tombe à l'eau parce qu'on a entendu quelque chose qui nous a déboussolés. On a tous tort à certains sujets et ce n'est pas grave. Tant que les choses centrales sont claires, ces vérités qui sont essentielles à l'Évangile, on peut avoir tort dans d'autres domaines et ça va. Si on est sauvé par la foi en Christ à travers la proclamation de l'Évangile, on peut avoir tort et quand même savoir qu'on est aimé et accepté par Dieu, unis à nos frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas grave qu'il y a parfois des désaccords sur des sujets secondaires. En fait, ce serait assez bizarre s'il n'y en avait pas. Donc la deuxième chose intéressante que Paul nous montre ici, c'est que dans les deux cas, qu'on observe les faits ou non, on peut avoir tous les deux la même motivation pour ce qu'on fait. Et c'est la motivation qui est importante. Verset 6, il dit celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. Voyez, en ce qui concerne nos habitudes ou nos décisions pratiques, genre qu'est-ce que je vais manger ou pas, ou nos opinions, la même chose devrait motiver tout disciple de Jésus-Christ. Un désir de le faire pour lui, de l'honorer par ce qu'on fait, et une reconnaissance pour sa grâce envers nous. J'ai des amis, des frères et sœurs en Christ, qui baptisent leur bébé. Pour certains d'entre vous, c'est fort. Je suis en ferme désaccord avec cette pratique-là. Dans cette Église, nous croyons que Dieu nous appelle à baptiser les chrétiens sur profession de foi. C'est-à-dire, on croit que le baptême devrait être le choix de la personne qui se fait baptiser, et cette personne devrait pouvoir comprendre et exprimer son désir de suivre Christ. Les bébés ne peuvent pas faire ça. Donc c'est comme ça qu'on fait, c'est ma conviction, et c'est à cause de la Bible qu'on croit ainsi dans cette Église. Mais quelle que soit notre conviction au sujet du baptême, qu'on soit baptiste comme nous, ou comme on dit pédobaptiste, qu'on soit crédobaptiste comme nous, ou pédobaptiste comme les gens qui baptisent leurs bébés, quelle que soit notre conviction au sujet du baptême, nous avons nos convictions, tous les deux, et nous restons fermes dans ces convictions, tous les deux, parce que nous voulons tous les deux honorer le Seigneur. Et parce que nous sommes reconnaissants envers lui. On a des manières différentes de mettre en pratique ce désir d'honorer et cette reconnaissance envers lui. On a des compréhensions différentes de comment ça devrait se manifester, mais notre désir qui motive ce qu'on fait est le même. C'est pour ça que je peux discuter de ce sujet avec quelqu'un, mais je ne me disputerai jamais de ce sujet avec quelqu'un. C'est un sujet secondaire. On peut ne pas être d'accord. Il y a des batailles auxquelles je ne suis pas appelé à lutter. On peut être fermement convaincu de deux opinions différentes sur un sujet secondaire et quand même avoir la même motivation, le désir d'honorer Dieu
et la reconnaissance de sa grâce envers nous. Alors voici le problème. Je connais certains d'entre vous. Vous m'entendez dire ça et vos têtes sont sur le point d'exploser. Parce que vous aimez la Bible, vous aimez la théologie, vous aimez l'orthodoxie et vous avez l'impression que tout ce que je dis là ne fait qu'ouvrir la porte à une mentalité assez dangereuse qui dit « crois ce que tu veux, tant que tu as la bonne motivation ». Ouais, bon, heureux, ça me rassure, je vous connais. Rassurez-vous, ce n'est pas ce que je dis et ce n'est pas ce que Paul dit non plus. La Bible est importante. Notre compréhension de la Bible est importante. La bonne doctrine est importante et l'application juste de la bonne doctrine est importante. Mais ce texte ne parle pas de comment nous voyons la doctrine. Ce texte parle de comment nous voyons les personnes. C'est très, très différent. J'ai dit tout à l'heure que dans ce texte, Paul donne un argument en faveur de la nuance dans l'Église. Je ne parlais pas simplement de la nuance théologique, mais avant et surtout de la nuance, de la nuance relationnelle, interpersonnelle. C'est la nuance qui permet aux chrétiens de voir son frère devant lui comme une personne et non pas comme un récipient humain d'idées doctrinales qu'on peut corriger en effaçant ou qu'on peut gommer. Si souvent les gens qui sont nouveaux à la foi, ils veulent simplement parler de Dieu avec d'autres chrétiens, découvrir des choses. Et ils se trouvent au milieu des débats théologiques, bien trop souvent en ligne, qui ne sont pas en mesure d'encaisser, parce qu'ils commencent tout juste à apprendre ces choses. Et ils quittent ces discussions avec le cœur déchiré, parce que plutôt que d'être édifiés par leurs frères ou par leurs sœurs, on les a ridiculisés, parce qu'ils ne savaient pas quelque chose qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre encore. Ou alors quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps, mais qui vient d'un arrière-plan d'église qui est différent, qui vient dans l'église, il se trouve vivement critiqué et se sent indésirable parce qu'il a exprimé un autre point de vue sur un sujet secondaire. Et je ne parle pas de manière théorique. Des gens ont quitté notre église même à cause de ça dans le passé. Paul ne dit pas que les sujets secondaires ne sont pas importants. Il dit que le corps de Christ est plus important. On peut ne pas être d'accord sur des sujets secondaires. On ne peut pas se permettre de casser nos frères et sœurs en Christ, de semer la division dans l'Église à cause de ces sujets secondaires. On peut reconnaître qu'on a la même motivation pour des opinions divergentes. Et au verset 7 à 9, Paul nous dit pourquoi c'est le cas. Verset 7, il dit en effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alors, est-ce que vous voyez ça logique? Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, afin d'être manifesté comme le Seigneur de toutes choses et de toutes personnes, des morts et des vivants. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à notre Seigneur. Tout ce qu'on fait, toute notre vie et notre mort, c'est pour lui qu'on le fait. Dans la vie et dans la mort, nous sommes à lui. Et donc, tout ce que nous avons dans la vie et dans la mort, nous avons par lui et en lui. Notre reconnaissance pour cette grâce qu'il nous a montrée nous donnera un désir ferme de l'honorer en toutes choses. Ce qui veut dire qu'on va réfléchir dur sur ce qu'il nous dit dans sa parole et sur comment ce qu'on voit dans sa parole s'applique à notre vie. Mais en même temps, puisque nous savons que nous avons besoin de sa grâce et de son pardon, nous nous souviendrons à chaque instant que nous sommes des êtres humains faillibles et qu'il y a des choses qu'on va peut-être mal comprendre. Alors nous serons convaincus, mais nous appliquerons nos convictions avec humilité. Nous discuterons de nos opinions avec humilité, parce que nous savons que nous sommes imparfaits et que Dieu a accueilli et règne sur le frère ou la sœur devant moi, tout comme il m'a accueilli et qui règne sur moi. Verset 10.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » C'est une citation de Ésaïe 45. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc c'est un rappel de ce qu'il a dit avant. Non seulement nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul juge, et ce n'est pas nous. Et c'est un rappel, c'est un petit rappel de là où il a terminé le chapitre 13. Vivre à la lumière de l'éternité. C'est dans la perspective de l'éternité que nous pouvons avoir ces discussions, tout en nous rappelant que c'est Dieu qui va nous juger, pas l'autre. Et donc nous n'avons pas le droit de le juger, de nous juger les uns les autres nous-mêmes. Vous voyez, le règne de Christ sur nous aplatit le terrain. Il nous place tous dans la même situation, de savoir que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est à lui et que c'est lui qui va nous juger. C'est lui qui va nous dire si nos convictions sur ces sujets secondaires étaient justes ou pas. Si j'arrive devant Christ le jour du jugement et il me dit que j'ai eu tort tout ce temps et que j'aurais dû baptiser les bébés, je lui remercierai d'avoir clarifié ça. Et je célébrerai encore une fois sa grâce qui sauve des gens imparfaits comme moi. Alors, je ne pense pas que ça va arriver. Comme j'ai dit, je suis fermement convaincu de ma position. Mais si jamais Christ me dit autrement, c'est pas grave. Merci de m'avoir expliqué ça. J'avais besoin de le savoir. Et tu m'as sauvé quand même, alors que j'avais tort. Merci Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Le message central ici, c'est que Christ est le seul Seigneur. C'est lui qui a l'autorité de juger ces questions. Alors je n'ai aucune légitimité pour mépriser un frère ou une sœur qui ne voit pas ces sujets secondaires comme moi je les vois. C'est Christ qui va juger. C'est devant lui que nous rendrons des comptes. Et la bonne nouvelle, et vraiment je trouve ça stupéfiant, c'est devant lui que nous nous rendrons des comptes. Et ce qu'il a promis de faire ce jour-là, c'est de nous défendre. Parce que son sang a couvert nos erreurs. Quelle bonne nouvelle de savoir que nous tiendrons devant un juge qui va nous défendre. Alors à quoi est-ce que tout cela ressemble en pratique? Vous êtes à table, vous entendez quelqu'un exprimer une conviction théologique avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Comment est-ce que cette discussion doit se dérouler? Quelqu'un dit qu'il regarde un truc que vous estimez pas bien, ou qu'il fait un truc que vous estimez pas bien. Comment est-ce que cette discussion doit se dérouler? Alors c'est difficile de répondre à cette question, et nous grandirons tous dans cela pendant toute notre vie. Mais s'il ne s'agit pas d'un sujet qui est central à l'Évangile, sur lequel il faut être hyper clair. Et s'il ne s'agit pas d'une question de péché, où la Bible dit très clairement, protégez-vous les uns les autres en vous redressant si jamais vous voyez votre frère ou votre sœur dans le péché. S'il s'agit d'un sujet secondaire, comme on dit, laissez-moi suggérer un début, peut-être une nouvelle manière d'engager la discussion. Plutôt que d'exprimer votre opinion en réponse à la sienne, posez des questions. Tout simplement. Et pas le genre de questions pièges pour lesquelles les chrétiens sont tellement doués parfois, mais des questions humbles. Ah ok, pourquoi est-ce que tu le vois comme ça? C'est intéressant. Je pense, moi je pense pas être d'accord avec toi, mais peut-être que j'ai tort, je veux bien apprendre. Qu'est-ce qui t'a ramené à cette conviction-là? Si nous abordons ces échanges avec humilité, le résultat sera toujours la croissance dans la foi et l'amour fraternel. Même si aucun d'entre nous ne change d'avis à la fin de la discussion. Ces échanges nous permettent d'affiner nos habitudes et nos réflexions théologiques et relationnelles et nous permettent de nous approcher de nos frères et sœurs plutôt que de nous en éloigner.
puisque Christ est notre Seigneur et notre juge, nous pouvons ne pas être d'accord sur plein de sujets et toujours quitter ces discussions en sachant que nous nous aimons les uns les autres et que nous sommes unis les uns aux autres. Parce que de manière ultime, nous ne nous appartenons pas les uns aux autres, mais nous appartenons à lui. Soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous appartenons au Seigneur. On va continuer dans ce sujet la semaine prochaine, mais pour l'instant, je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment, mais quelle assurance de savoir que ce n'est pas sur la base de notre compréhension théologique que tu nous sauves. Que ce n'est pas grâce à ma compréhension du baptême ou de l'ecclésiologie ou parce que j'ai mémorisé un livre de théologie systématique que je suis acceptable devant toi, mais que c'est seulement grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour moi, à ma place. Ce n'est seulement grâce à la foi que tu m'as donnée et la repentance que tu as provoquée. Merci, Père, pour cette assurance. Permets-nous, Père, de nous aimer les uns les autres et de discerner quelle bataille cela vaut le coup de mener. Quelles sont les choses sur lesquelles on a besoin d'insister? Et quels sont les sujets sur lesquels on peut accepter d'écouter? On peut accueillir notre frère, notre sœur sans juger les opinions. Parce que nous avons le même Seigneur. Nous avons tous les deux été sauvés de la même manière. Tu nous as tous les deux accueillis. Nous avons le même juge qui nous dira un jour comment tout cela fonctionne. Et nous avons tous la même motivation, un désir de vivre pour toi, de t'honorer et notre reconnaissance pour ta grâce envers nous. Aide-nous à faire en sorte que ce soit ça, la moteur de notre amour, la manière dont on exprime notre amour les uns pour les autres, même au milieu des désaccords. Permets-nous de ne pas avoir pour réflexe la défense, mais plutôt l'amour, l'écoute, le soutien mutuel. Et que si nous discutons, si nous arrivons à discuter de ces opinions-là, que ça se fasse de manière humble et aimante, de façon à ce que l'autre soit édifié par ce désaccord, soit affiné par ce désaccord et non pas brisé. Merci, Père, de protéger nos propres cœurs contre le jugement. Si nous avons des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord sur certains sujets, aide-nous à nous voir comme tu nous vois, à voir nos frères et sœurs en Christ comme tu les vois, comme ton enfant que tu as accueilli grâce à l'œuvre de ton Fils. Et fais en sorte, Père, que cet amour motive et modèle ton Église, parce que c'est ainsi que le monde verra que nous sommes tes enfants, par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.